Salut la MIF. Donc je vais faire cette vidéo parce que ça fait maintenant 3 mois que je suis au Canada. Ouais, 3 mois. À Montréal précisément. On est à Montréal, pas au Favel, reprends-toi, calme-toi mon petit gars. J'avais envie un peu de partager mon expérience ici. Parce qu'on me demande souvent, oui, comment t'as fait pour venir au Canada? Pourquoi t'as choisi le Canada? Etc, etc. Calm down. Prends un bubble tea, pose-toi et je vais tout expliquer. C'est parti, c'est parti. Ok, let's go. Donc comme je le disais, ça fait maintenant 3 mois que je suis au Canada. Pourquoi le Canada? J'ai passé 1 an et demi aux États-Unis. C'était une expérience de fou, je t'ai fait à Disney. Je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer un peu mon expérience là-bas. J'ai pas eu l'occasion de partir au Canada, donc j'ai fait un peu le tour des États-Unis. Je suis allé dans pas mal de villes et je me suis dit, le Canada, ça a l'air lourd quand même, j'aimerais bien y aller. Donc me voici au Canada. Alors, il faut savoir que je suis parti au Canada en PVT. Le PVT, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le permis vacances-travail. Donc c'est un permis de travail et non pas un visa, parce qu'on entend souvent que c'est un visa, c'est un permis de travail qui est valable 2 ans. Donc c'est un permis de travail qui est valable pour les Français, pour les Belges, je ne sais pas s'il y a d'autres pays. Le PVT, c'est un permis de travail avec lequel tu peux partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Colombie. Le Canada, c'est un des seuls PVT qui est par tirage au sort. Une fois que tu es tiré au sort, c'est valable 2 ans. C'est-à-dire qu'avec ce permis de travail, tu peux rester au Canada, vivre ici, travailler, visiter le pays pendant 2 ans. Donc, conditions pour pouvoir profiter du PVT. Donc déjà, il faut être âgé de 18 à 35 ans. 35 ans, c'est la date limite au moment où tu fais ta demande de permis de travail. Donc après 35 ans, too late. It's too late to apologize. It's too late to apologize. Autre condition, il faut que ton passeport soit valide au moment de la demande. Il faut également que tu aies des économies disponibles avant d'arriver dans le pays. Donc c'est 2500 $ canadiens, ça correspond à peu près à 1630 €. Ce que tu peux faire, c'est soit d'imprimer une copie de ton relevé de compte ou bien d'aller à ta banque et de demander à ton banquier qu'il te fasse une lettre avec ta preuve de relevé. C'est un papier qu'ils te demanderont une fois que tu arrives à la douane pour faire valider ton permis de travail. Il te faut également une assurance qui est valable pendant la durée de ton séjour. Donc cette assurance, elle doit impérativement être valable pendant tout le temps dans lequel tu prévois de rester au Canada. Donc le Canada, c'est un permis de travail qui est valable 2 ans. Si ton assurance, disons, tu la prends que pour 1 an et tu te dis, je sais pas trop si je vais rester 2 ans, peut-être je vais rester juste 1 an pour voir comment ça se passe. Il faut savoir que si tu prends une assurance qui est valable 1 an, ton permis de travail sera valide que 1 an. Vraiment, ce que je conseille, c'est de prendre une assurance qui est valable pendant les 2 ans. Comme ça, tu es sûr que ton permis de travail sera valable pendant les 2 ans. Au moins, tu auras plus de flexibilité pour voir si ça te plaît, si tu veux bouger ou pas. Et la dernière condition, et pas des moindres, c'est d'être tiré au sort. Donc comme je l'expliquais précédemment, c'est par tirage au sort que ça se passe. Donc tu t'inscris dans un bassin. Une fois que ton inscription est validée, il y aura des rondes d'invitation. Donc ça se passe par date. Chaque ronde d'invitation, il y a des personnes qui sont tirées au sort dans ce bassin. Et si tu es tiré au sort, si tu as cette chance d'être tiré au sort, tu recevras un mail qui te dira que tu as été sélectionné pour pouvoir présenter ta demande de permis de travail. Il faut savoir que moi, avant de faire mon PVT, j'ai déjà essayé 2 ans avant de pouvoir être tiré au sort. Donc si t'es déter, franchement, ne lâche pas, ça va finir par payer. Et très important aussi, c'est un permis de travail ouvert. C'est-à-dire qu'une fois que tu seras au Canada, tu pourras travailler avec n'importe quel employeur ici. Donc tu n'auras pas de restrictions par rapport au type de job ou par rapport à ton employeur. Si tu te fais virer, si tu comptes démissionner, il n'y a pas de souci, tu pourras toujours trouver un autre employeur. Donc je répète les conditions, il faut avoir entre 18 et 35 ans, avoir un passeport qui est valide au moment de la demande, et il faut avoir 2500 $ canadiens de disponible au moment d'arrivée, ce qui correspond à 1630 € à peu près. Donc il faut savoir que moi j'avais été tiré au sort quand j'étais encore aux États-Unis, donc j'ai fait toutes mes démarches quand j'étais aux États-Unis en Floride. On va te demander à ce moment-là, une fois que tu es tiré au sort, de payer certains frais. Ces frais vont permettre de valider ta participation. C'était des frais de 235 $ à l'époque que j'ai payé. On va également te demander de prendre tes empreintes digitales. Donc ça, tu pourras te renseigner un peu sur le site. Je conseille d'aller sur le site pvtist.net, je crois. Tu as beaucoup d'informations. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour préparer ma demande. Et une fois que j'étais aux États-Unis, en fait, il faut savoir que vu que j'étais resté plus de 6 mois aux États-Unis, j'ai également dû présenter une copie de mon casier judiciaire des États-Unis. Donc il y a certains pays, si tu as vécu à l'étranger pendant plus de 6 mois, on te demandera un casier judiciaire de ce pays. Donc Belek, si tu as eu quelques problèmes de justice,
Donc j'ai fait ça quand j'étais encore aux États-Unis, j'ai préparé ma demande, je m'étais dit dans ma tête c'est bon, c'est carré, je vais rentrer, je vais finir mon programme aux États-Unis, je vais revenir en France quelques mois et direct je repars, emballé, c'est pesé. Mais en fait le truc c'est que je comptais partir au mois de juin 2020, Corona est passé par là quoi. Ça a un peu retardé mes plans, mais au final, je suis là. Et j'avais prévu en fait d'arriver ici au Canada et de chercher du taf une fois que je suis ici sur place. Donc ici, il faut savoir que c'est beaucoup plus facile de trouver du taf qu'en France. Donc je comptais venir ici chercher du taf sur place, mais avec le Covid, en fait, les conditions ont un peu changé. Il faut maintenant que tu trouves du taf à distance. Donc j'ai dû chercher du taf depuis la France avant de venir ici. Et une fois que tu arriveras à l'aéroport, à la douane, ils vont te demander une promesse d'embauche. Il faut que tu fasses toutes les démarches depuis la France pour trouver un taf. Ça m'a pris on va dire un mois à peu près entre le moment où je me suis vraiment mis à fond dans les recherches et le moment où j'ai eu une promesse d'embauche. J'ai eu pas mal d'entretiens qui se passaient bien et à la fin c'était toujours ouais, vous n'êtes pas au Canada, donc on ne peut pas vous faire de contrat, on ne peut pas vous faire de promesse d'embauche. Et vraiment, au dernier moment, au moment où je commençais vraiment à désespérer, j'ai reçu un appel. Oui, c'est on vous appelle pour le poste que vous avez, auquel vous avez postulé. Est-ce que vous êtes toujours disponible? Et moi, j'étais là, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, on peut faire un entretien, c'est celui-là. C'est passé très rapidement. J'ai passé l'entretien, genre 2 jours après, j'avais mon contrat, ma promesse d'embauche, et 1 semaine après, j'étais dans l'avion direction à Montréal. Donc ça s'est fait très rapidement. Donc ouais, la recherche à distance maintenant, donc tu cherches du taf depuis la France. Ça, c'est la partie la plus compliquée, on va dire, entre guillemets. Une fois que tu as ça, tout est beaucoup plus simple. Et moi, ce que je conseille de faire, refais bien ton CV aux normes canadiennes. Donc, quelques petits tips, pas de photos. Ici, ça se fait pas du tout de mettre une photo sur les CV. Un CV, ici, ça dérange pas qu'il soit de 2 pages, par exemple. Il faut que tu essayes de détailler au max toutes tes expériences. Tu places le maximum d'expériences en rapport avec le poste. Et essaye de refaire ton LinkedIn aussi, c'est très important. Ça m'a beaucoup aidé ici pour trouver du taf. Et puis ne pas lâcher le steak, vraiment, ne lâche pas le steak. Si t'es déter, ça va finir par payer, tu vas trouver. Donc des refus jusqu'au moment où t'as ta promesse d'embauche. Donc update Covid, comme je disais, maintenant il faut, en plus de tout ce que j'avais précisé avant, avoir ta promesse d'embauche avant de te rendre sur le territoire. Et puis aussi, quelque chose qui a changé depuis le Covid, c'est qu'il y a une quarantaine maintenant en arrivant. Donc tu as 2 semaines à faire en quarantaine, même si tu n'as pas fait... Moi à l'époque où j'étais parti, donc à l'époque, jadis, à l'ancienne. Avant, à l'époque, avant, à l'ancienne, t'as vu? À l'époque, j'avais pas fait de test PCR pour venir. Je pense que là, ça a changé depuis quelques semaines récemment et j'avais une quarantaine imposée de 2 semaines. La quarantaine, c'est toujours d'actualité. Donc tu as 2 semaines complètement confinées, tu peux même pas sortir pour faire tes courses, rien, nada. Sortez de ma chambre! Sortez de ma chambre! Sortez! S'il vous plaît, laissez-moi! Sortez, Sarah! Ce que tu peux faire, c'est de te faire livrer tes courses directement sur ton lieu de quarantaine. Moi, je suis arrivé, j'ai loué un Airbnb pendant 1 mois à peu près. Comme ça, j'avais le temps de faire mes 2 semaines de quarantaine, chercher un appart et puis commencer mon taf entre-temps. Ça me laisse une petite marge de flexibilité. Donc ouais, 2 semaines de quarantaine. Je crois que maintenant, les choses ont changé. Il faudra que tu fasses un test PCR à tes frais, une quarantaine pendant 3 jours à l'hôtel, même si tu as déjà un lieu d'hébergement. Donc dans tous les cas, tu devras le faire à l'hôtel en attendant d'avoir le résultat de ton test PCR. Et c'est un test que tu dois faire en arrivant ici. Ça a changé très récemment. Et le gouvernement canadien annonce qu'il faudra un budget d'à peu près 2000 $ pour ça. Donc 2000 $, c'est pas R. Monnaie. Ça va s'arrêter là, mon discours. Monnaie. Donc je récapitule. Le PVT de 18 à 35 ans, permis valide, assurance une fois que tu arrives, 2500 $ canadiens de disponible sur ton compte en arrivant, promesse d'embauche, update Covid, et également une quarantaine de 2 semaines une fois que tu arrives ici. Et vraiment, si t'es déter et c'est ce que tu veux, ne lâche pas le steak et ça va finir par payer. Avant, je regardais des vlogs YouTube sur Montréal, la vie au Canada, etc. Et j'étais comme un fou, je me disais, waouh, mais c'est là où je veux être et tout. Et là, j'y suis enfin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser ça en commentaire, DM sur Insta aussi, j'essaierai de répondre. Et puis voilà. Et n'oubliez pas, stay fresh, stay hydrated. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je peux pas parler ou quoi? Frère,